Salut, bienvenue dans ce troisième épisode du vlog de la poule dans lequel je vous emmène avec moi sur la confection de ma poule de support émotionnel qui est à destination de ma nièce. Et j'en profite pour vous parler notamment de mon test pour Nadia NCL Knits et d'autres choses en lien avec les arts du fil quand l'occasion se présente. Donc pour mes avancées depuis la dernière vidéo. Pour vous situer dans l'espace-temps, on est... quel jour on est d'ailleurs? On est jeudi. Jeudi, je ne sais pas quelle date, 18 juillet je pense, et il est midi. Et je vous ai laissé pour la dernière fois, donc hier, en milieu, fin d'après-midi. Donc entre-temps, j'ai repris la manche du t-shirt de Nadia. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Qui pour rappel sort la semaine prochaine, dans une semaine très précisément, il sort jeudi prochain. Et je suis donc en train de faire la manche, donc c'est-à-dire des côtes. Et en fait c'est cool, c'est la première fois que je fais ça, on vient faire des rangs raccourcis sur le haut de l'épaule, si bien que, là je pense pas qu'on voit grand chose encore vu que c'est le début, si bien qu'au final il va y avoir plus de matière sur le dessus de l'épaule qu'au niveau de l'emmanchure. Donc c'est assez rapide à faire. Hier je me suis interrompue parce que en ce moment j'ai une très grosse fatigue oculaire parce que mes lunettes ne sont plus à ma vue. Et en fait je me suis interrompue à cause de ça parce que ça venait trop me solliciter. L'objectif d'aujourd'hui ça va être de finir les deux manches et au moins de repositionner les mailles du corps sur mon cap pour que ce soit prêt à dérouler pour demain au plus tard. Concernant la poule, j'ai bien avancé quand même puisque j'ai fait toute la partie qui était en fait mon objectif d'aujourd'hui, qui est toute cette partie rose ici. Et je suis en train de faire ici un jeu de rangs raccourcis qui va venir créer en fait une partie du corps de la poule. On va faire une première partie comme un peu un triangle sur un côté et on viendra faire la même chose de l'autre. Donc le deuxième objectif d'aujourd'hui pour la poule, puisque le premier a été accompli, ça va être au moins de terminer la première partie de cette espèce de triangle. Et comme j'ai un peu de mal à estimer pour le moment de si ça va être long ou rapide, si c'est rapide, ça va être de faire aussi l'autre côté. Puis si c'est long, ça sera seulement de compléter le premier côté. Voilà, je me répète, mais bon, vous avez compris l'idée. Hier, j'ai fait un petit peu de teinture. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là, c'est en train de sécher. Il faut que... Enfin, en fait, c'est presque sec, mais il faut que je m'occupe de mettre en échou tout ça pour que ça rende quelque chose. Même si j'ai l'impression que ça va être très difficile de retranscrire la vraie couleur à la caméra. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Et je pense que ça va faire le tour pour aujourd'hui en ce qui concerne les arts du fil. Voilà, donc je vous dis à plus tard, je vous reprends en fin de journée pour vous montrer ce que j'ai fait. Hello, on est finalement le lendemain matin, dans la matinée. Hier, j'ai quand même un petit peu tricoté. Je suis pas venue vous voir ce que j'ai... J'étais pas très en forme. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins tricoté que ce que j'avais prévu. Je me suis surtout occupée sur mon temps libre du site de la boutique. Et puis un petit peu de... j'ai terminé en fait l'article sur Papote et Pelote de la retranscription de l'interview de Tricot et Stitch dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Voilà. Alors, au niveau des objectifs, où est-ce que j'en suis? Donc, concernant la poule, hier, j'ai terminé le premier triangle dont je vous parlais ici. Alors, c'est assez rapide à faire. Par contre, toujours la même chose, la grosse laine, là, c'est vraiment dur pour mes douleurs. Hier, ça venait même me chercher dans le coude, dans le poignet, donc je me suis arrêtée. J'aurais pu faire la deuxième, mais à cause des douleurs, je me suis arrêtée. C'est vraiment rapide à faire, il n'y a pas de difficulté. En fait, vraiment sur le patron, jusqu'à présent, donc je vous redirai quand j'aurai terminé, mais jusqu'à présent, c'est très accessible aux débutants. Il n'y a vraiment rien. En fait, ça paraît compliqué, mais il y a les seules techniques utilisées à date: maille en droit, maille envers, wrap and turn et la couture ici. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc si vous savez faire une maille en droit, une maille envers et que vous savez lire un patron anglais,
vous êtes bon. Et puis en plus de ça, il y a toute la vidéo tutoriel aussi qui est disponible sur YouTube, que je vous ai mis dans le vlog précédent, si vous allez voir dans les liens dans la barre de description. Ça y est, je m'excuse, il y a comme un camion qui fait du bruit, j'espère que ça vous gênera pas. Voilà, donc objectif d'aujourd'hui, faire le deuxième triangle. Dépendamment du temps et de mes douleurs, si je suis capable d'en faire plus, parfait, mais ça va être au moins ça, de faire le deuxième triangle. Ensuite, pour le t-shirt de Nadia, donc là, pour le coup, j'ai pas rempli mes objectifs d'hier puisque je voulais faire les 2 manches. Finalement, j'ai terminé la première manche ce matin. Je pense que j'ai pas du tout tricoté dessus hier, où j'ai fait 2-3 rangs, mais c'est tout. Donc là, on voit bien l'effet des rangs raccourcis là que je disais, qu'il y a plus de matière ici que ici. J'ai vraiment très hâte de pouvoir l'essayer, voir ce que ça donne porter. J'ai fait le rabat à chaque fois j'oublie son nom, je vais vous mettre le nom parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est un rabat que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait c'est parfait donc pour les côtes 1-1. À la place de faire un rabat classique ou un rabat à l'aiguille qui fait une très belle finition mais qui est très long à faire, ben, je trouve que là ce rabat là c'est vraiment un très bon entre-deux. C'est un petit peu moins c'est-à-dire que le rabat à l'aiguille, ça fait vraiment comme si les mailles, comme si comme si les côtes étaient doublées en fait, comme s'il y avait un revers. Donc là, il y a un petit peu moins cet effet-là, mais il y a quand même une finition très propre et très élastique. Et c'est très très facile à faire. Je vous mettrai je vous mets ici le nom du rabat et dans la barre de description, je vous mets le lien vers la vidéo que j'utilise comme tutoriel parce que là, typiquement, ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas fait, donc je me souvenais pas de comment c'est. Donc très facile à faire. Ok, donc ça c'est bon. Il va me rester du coup aujourd'hui à faire la deuxième manche. Donc ça c'est ce que j'aimerais réussir à faire, mais je vous cache pas que j'ai un petit doute parce que le fait que ce soit des côtes avec des rangs raccourcis en Magic Loop, c'est clairement pas du tout ma tasse de thé. Cela dit, peut-être ce que je pourrais faire, c'est assembler des bébés câbles pour pouvoir être en rond sans le Magic Loop, parce que là, j'ai beaucoup de câbles utilisés, étant donné que j'ai calculé tout à l'heure, j'ai 9 projets en cours. 10 si on compte mon châle de reste que je n'ai pas touché depuis des années presque. D'ailleurs, je réfléchis grandement à en faire autre chose en fait. Mais éventuellement, je vous en reparlerai, voir si vous avez des idées, parce que moi, je sais pas trop comment m'y prendre. Si j'y pense, je vous en reparlerai. Mais bref, du coup, vous imaginez bien qu'avec 9 en cours, j'ai beaucoup de câbles utilisés, même s'il y en a beaucoup que j'ai enlevés et que j'ai mis des petits câbles comme ça là de mise en attente. Mais bref, je suis un peu en pénurie d'aiguilles, donc je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. En fait, j'avais regardé et je crois que j'avais pas. Mais bon, bref, tout ça, bref, on s'en fiche. Mais tout ça pour dire que c'est long à faire, que c'est un petit peu... en fait, c'est pas très long, mais le fait que ce soit Magic Loop avec des rangs raccourcis et des côtes 1-1, on dirait que c'est comme les 3 trucs relous pour ma part qui sont combinés en un seul. Donc ça se peut que j'ai pas terminé aujourd'hui. Il faut vraiment que demain ce soit fini. Par contre, demain matin, dernier délai. D'autant qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de prévues aussi au niveau créatif. Je vous avais parlé de ma teinture. Oh, je suis contente. Là, au retour écran, c'est quand même assez fidèle. C'est un peu une toute petite tonalité plus rose dans la vraie vie que ce que vous avez à l'écran, mais c'est quand même très fidèle. Donc ça, c'est de la laine que j'ai teinte avant-hier. Donc on est sur un coloris de rose assez nuancé, avec des pointes de jaune par-ci par-là, vraiment des petites touches très subtiles. Un petit peu ici. Voilà. Et je me suis inspirée des pivoines de mon jardin.
pour ce coloris. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y en a 4 échos de disponibles, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering, c'est du 75% mérino, 25% nylon, si bien que vous pouvez vraiment l'utiliser pour tous vos projets, que ce soit des chaussettes, des accessoires, des châles, des pulls, des bonnets, tout ce que vous voulez, ça va fonctionner. Ils sont en vente sur le site en ligne, à savoir que pour tout achat, alors vous savez peut-être pas, que sur ma boutique en ligne, pour le Canada, je parle parce que pour le moment, vous pouvez les acheter que si vous êtes au Canada. Si vous n'êtes pas au Canada, la livraison est bloquée. Si vous êtes vraiment intéressé, que vous êtes hors Canada, vous pouvez m'écrire, on regardera ensemble les options. Mais pour tous les autres articles que la boutique Orlen, l'expédition est gratuite et offerte à partir d'un certain montant. Je crois que c'est 20 $ si je dis pas de bêtises, 20 ou 25 $. Et en bas de ça, elle est à 2,25 ou 2,50, je sais plus. Mais par contre, la laine, dès lors que vous mettez de la laine dans votre commande, l'expédition passe à 15 $ et la gratuité à partir de 20-25 $ ne fonctionne plus parce que ça prend un autre type de colis tout simplement. Et par contre, si vous achetez de la laine et que votre panier final est de plus de 100 $, à ce moment-là, je vous ai mis un code à remplir quand vous passez à la caisse qui va vous offrir la livraison. Donc c'est le code livraison offerte. Dès lors que vous achetez de la laine et que vous avez un panier de plus de 100 $, vous allez avoir la livraison offerte au Canada. Voilà. Oups, j'ai défait mon écheveau. J'ai plusieurs autres teintures à faire dans les prochains jours parce qu'en fait, je vous explique, l'idée c'est que dans un mois, un peu plus d'un mois, je vais faire le festival La Folie des Fils à Trois-Rivières. Donc c'est l'avant-dernier week-end d'août. Et donc je vais vous proposer de la laine. Et donc là, en fait, je suis en train de... Enfin, j'ai commencé... Enfin, j'ai pas commencé, j'ai terminé de réfléchir au coloris que je voulais vous teindre. Et donc là, maintenant, il faut que je passe à la teinture. Donc en voilà un de fait. Et je crois que j'en ai 4 ou 5 autres à faire. Je me souviens plus exactement. Donc ça, il faut que je le fasse un petit peu au fur et à mesure pour que ce soit prêt pour le festival. Voilà. Bon, ça c'est mes réalisations jusqu'à aujourd'hui que je vous avais pas encore montré. Aujourd'hui, je ne travaille pas cet après-midi. Je vais aller récupérer ma commande au magasin de couture. Là, je vous en ai parlé depuis plusieurs jours. En fait, j'ai fait une commande pour pouvoir me coudre certaines pièces du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Et je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai récupéré les tissus. Et en fait, j'ai très envie depuis un petit moment de m'acheter une sacoche banane. Et là, je me suis dit, mais plutôt que de l'acheter, est-ce que je n'essaierai pas de la fabriquer? Et donc, j'ai vu sur leur site qu'ils ont un ensemble avec le patron imprimé, le patron PDF, tous les tissus, les accessoires, tout ce qu'il faut, les fermetures éclairs, la machine, là, qu'on appelle ça, la sangle, tout. Et en plus, un cours, une vidéo, en fait, tutoriel. Donc, quand je vais y aller, la récupérer, je vais leur demander s'ils ont le kit disponible pour que je l'achète sur place. Comme ça, éventuellement, je ferai ça ce week-end. Je ferai la petite banane, voilà, ça a l'air que c'est quand même un petit niveau de difficulté, un petit peu plus que débutant quoi, mais je pense que ça doit quand même être accessible, surtout avec la vidéo à côté. Je pense qu'avec un peu de patience, je dois être capable de le faire. Faut juste que j'ai de la patience, c'est ça la petite variable. Bon, donc on s'arrête là pour le moment, je vous reprends plus tard dès que j'ai des choses à vous raconter. Alors, on est en début d'après-midi et je suis allée chercher ma commande à la boutique
tissus de couture, donc je vais vous montrer tout ça. Et en fait, entre temps, j'ai reçu un appel du magasin de lunettes pour me dire que mes lunettes sont prêtes. Donc j'ai pris rendez-vous le plus tôt possible, c'est-à-dire ce soir à 17h30 pour aller les récupérer, ce qui fait que je vais avoir à peu près 3 heures devant moi là pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc est-ce que ça va être du 100% loisir créatif? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, je vous montre tout de suite mes trouvailles. Je viens d'arriver, j'ai rien déballé encore, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc, premièrement, je vais vous montrer. Donc là, ça c'est le livre donc, de Liz Taylor, Cozy at Home, qui est un ensemble de patrons. Alors, je sais plus combien il y en a, ça doit être écrit quelque part. Comment j'allais dire de linge de maison, de choses pour traîner en fait, mais dans les faits, on peut très bien dépendamment des tissus qu'on choisit, on peut très bien les utiliser pour des vêtements de tous les jours. Donc moi j'avais isolé 2 patrons que j'avais envie d'essayer. Le premier, en fait 3, je crois qu'il y en a 3 en fait, je dis des bêtises. Le premier c'est celui-ci. C'est ce jogging là. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai acheté. C'est lourd un peu. J'ai acheté ceci. Alors j'ai oublié le terme exact de comment ça s'appelle. Mais en gros c'est un petit coton bouclette fin, mais quand même opaque. Donc je pense que ça va être parfait pour faire un petit jogging de mi-saison, on va dire. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je vais savoir coudre quelque chose d'aussi épais? Faudrait peut-être que je me renseigne un peu avant de me lancer là-dedans. Je ne sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de choix de coloris, mais bon, le verre d'eau comme ça, j'aime bien, donc je suis partie là-dessus. Et ensuite, je crois que j'ai prévu pour faire les deux, mais... Ah oui, si, en fait, ça me revient. Ensuite, j'ai prévu, désolée, pour le manque de préparation. J'ai prévu de faire ce short avec un débardeur, le premier du livre, celui-là. Et donc le short et le débardeur, en fait, j'ai prévu d'en faire un ensemble. Donc j'ai acheté un seul tissu pour faire les deux. Et c'est ce tissu que je trouve trop joli. Voilà, donc en fait, dans mon idée initiale, c'était d'en faire comme un petit ensemble pour la maison. Alors je pense que de toute façon, le short, oui, j'aurais pas le choix parce que le tissu est vraiment transparent. Par contre, éventuellement, le débardeur, je pourrais l'utiliser aussi en habit de tous les jours, quoi. Voilà, et ça, c'était un mélange, je me souviens même plus. C'était de la viscose et du 100% viscose, je sais plus. Donc je pense que ça c'est un tissu qui est un petit peu plus... on a les deux opposés en fait. On en a un super fin, super fluide, un peu fuyant, et un super épais. Bon, voilà, c'est bien, ça va me mettre au défi. Ensuite, donc j'avais acheté des petites choses qu'il fallait, des élastiques, des machins comme ça. Et je pense, si je me trompe pas, que je vous ai dit que j'avais repéré leur kit de couture pour se tricoter une banane. Là. Donc c'est le sac banane Miluna. Je vous ai même pas dit en fait depuis tout ce temps, mais la boutique où j'ai commandé tout ça, c'est l'atelier Espace Fabrique, qui est une petite boutique à Montréal qui donne des cours sur place, quelques cours en ligne, et qui récupère des chutes de tissus de designers locaux. Et en fait, j'étais agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup plus de choix en boutique qu'en ligne. Et en fait, ils ont plein de choses aussi de broderie. Bah, notamment, il y avait des choses de broderie, il y avait des choses que j'aime bien, comment on appelle ça, pas des créateurs, mais j'ai perdu le nom, mais en tout cas des gens que j'aime bien, que je connais, qui vendaient là. Donc c'était, enfin, que je connais pas personnellement, mais dont je connais le travail, quoi.
Bref, donc la petite banane. Alors, pour information, je l'ai payée un peu moins de 50 $ avec les taxes. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable, sachant qu'on a tous les accessoires inclus. On n'a vraiment rien à acheter. Après, voilà, il est exclu ciseaux, machine à coudre, épingles, galons à mesurer, fer à repasser. Mais sinon, on a vraiment tous les tissus, les fermetures éclairs, les boucles. On a même une bobine de fil assortie à l'ouvrage. On a le patron imprimé, le patron en format PDF et le tutoriel. Donc je trouve que c'est quand même convenable. Pour acheter une belle banane dans le commerce industriel, de toute façon je pense que c'est même plus cher que ça quasiment. Et là j'ai eu une petite inquiétude parce qu'en fait j'avais vu une photo sur leur Instagram, je pense. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur sur la combinaison des tissus qu'ils avaient choisi pour le kit, parce que je suis pas trop fan de la combinaison initiale. Je la trouve pas moche, hein, mais c'est juste que c'est pas vraiment mon style, quoi. Et quand je suis arrivée, il y avait juste ce petit carré blanc. Et j'ai demandé à la dame qui était là, et en fait, pour elle, puisqu'il y avait juste le petit carré blanc, elle pensait que donc c'était le seul tissu qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, je me suis dit, mince, est-ce que j'achète autre chose en plus? Et je me suis dit, oh, de toute façon, si je veux la personnaliser, je trouverai des choses à la maison. Tant pis, je l'essaye. Et donc, je n'ai même pas attendu d'arriver. Ah si, ah non, si, c'est vrai. Oh là là, je n'ai pas de mémoire en ce moment. J'étais encore sur le chemin que je l'ai ouvert pour vérifier. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'il y a bien les deux... Oups, il y a bien les deux tissus qui sont là. On a aussi des petites fleurs. Et là, clairement, mesdames et messieurs, on est vraiment en plein dans mon délire, quoi. Donc, on a la sangle, la boucle, le fil. Donc là, en l'occurrence, c'est du blanc. Les deux fermetures éclairs, puisqu'il y a deux poches. On a un premier tissu comme ceci, qui est la... doublure, je pense. Ça doit être sympa à travailler, ça. Je sais pas ce que c'est comme... à vue d'œil, je dirais que c'est du coton. Ça a l'air sympa. C'est trop beau, moi j'adore. Et avec, assorti à ça, le petit machin en mode un peu côtelé comme ça. Crème. Non mais là, quand vous voyez ça, vous vous dites Mathilde, non? Moi je me dis Mathilde en tout cas. Je suis trop contente. Et donc là je déballe tout avec vous, hein, je découvre. On a ensuite le patron. Je vous montre pas de l'autre côté parce qu'il y a les petits QR codes pour avoir la version PDF. Le patron en format imprimé en taille réelle. Plus de mon côté, il y a deux QR codes. Un QR code pour le petit tutoriel qui... en passant est disponible à tous gratuitement sur YouTube, et le petit QR code pour récupérer le patron format PDF. Voilà, donc écoutez, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Je pense que ce qui me plairait bien, comme j'ai quand même un petit peu de temps devant moi, peut-être que je pourrais commencer à faire mes découpes. Cet après-midi, je pourrais peut-être me mettre un petit truc, genre un petit podcast ou une petite série, quelque chose. Et je pourrais peut-être m'étaler là dans mon salon et faire mes petites découpes. Je pense que ça me plairait bien, surtout que... désolée de passer... J'ai l'impression de passer mon temps à me plaindre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, à cause de mes tendinites, encore une fois, désolée de vous bassiner, c'est compliqué un peu de trouver des activités adéquates. Et là, comme j'ai un peu forcé les derniers jours, j'ai mal en fait. Donc là, je vais essayer de... Je vais pas tricoter tout de suite, quoi. Et en plus, oh, est-ce que j'attends d'avoir mes lunettes? Non, tant pis. Tant pis. De toute façon, j'ai déjà mal aux yeux, donc je suis plus à ça près. Écoutez, on s'arrête là. Moi, je vais aller coudre mes petites affaires. Je pense que dans cette vidéo-là, il n'y aura pas d'autres
pas d'autre chose au tricot. Je pense que pour la suite des mises à jour tricot, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse pas de me réécouter parler de la banane après, ben, vous pouvez me quitter ici. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à mettre des petites poules dans les commentaires, parce que franchement, ça j'ai trop aimé. Vous m'avez fait, je vous l'avais demandé pour la première vidéo, et en fait c'était trop cool de voir toutes les petites poules apparaître. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'intéresserait également que si vous avez envie de me raconter un petit peu ce que vous faites en ce moment au tricot, si vous êtes en vacances ou pas, si vous tricotez des affaires d'été, des affaires d'hiver, si vous ne tricotez pas l'été. Enfin voilà, j'ai envie, comme je suis toute seule, j'ai pas beaucoup d'interactions autres que le travail. Et même si j'aime beaucoup mes collègues de travail, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus distrayant sur Terre. Donc d'avoir un petit peu d'interaction avec vous, ça me fait plaisir. C'est ce que j'avais dit aussi d'ailleurs, que je prévoyais probablement faire un vlog pendant l'absence de Boris, justement pour me sentir un peu moins seule. Même si je suis très occupée en ce moment, j'ai vraiment mille et une choses à faire, donc c'est vrai que j'ai pas du tout le temps de m'ennuyer, mais bon, quand même je suis pas habituée à vivre toute seule, donc j'ai quand même mon petit chat Dobby qui fête son anniversaire demain. Quand cette vidéo va sortir, ce sera l'anniversaire de Dobby, il aura 4 ans, donc vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires, je lui passerai le message. Bref, j'arrête de raconter des bêtises et je pars m'installer pour faire mes découpes. Mes découpes, je vais peut-être vous filmer ça. Je vais essayer, si je trouve un moyen de vous installer confortablement. Je vais essayer de vous filmer mes déboires. Donc, la première étape à ce stade, ça va être de découper les pièces. Donc je vais me mettre un petit truc à la télévision et je vais découper ça tranquillement avant de pouvoir superposer les pièces du patron papier que je vais avoir découpé sur mes tissus et faire la découpe des tissus. D'ailleurs, j'ai une question existentielle pour les couturières qui m'écouteraient. Quand on fait de la couture, on doit avoir des ciseaux spéciaux pour nos tissus. Pour conserver, enfin pour pas qu'ils s'abîment en fait en découpant d'autres choses que du tissu. Et là je me demandais, en fait je me suis posé la question déjà quand j'ai fait... Ah mais je vous ai même pas... Est-ce que je vous ai montré la trousse que j'ai faite le week-end dernier? Je crois pas. Je vous la montrerai. Bah, j'ai fait une trousse le week-end dernier. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, je me demandais, est-ce que les ciseaux de couture qu'on utilise pour découper nos tissus, est-ce que c'est correct si on les utilise aussi pour découper nos patrons dans les papiers ou dans les papiers ou dans nos calques là? Ou non, du coup, parce que ça les abîme? Je sais pas. Dites-moi, je sais pas, je vais peut-être trouver la réponse toute seule entre temps, mais si vous avez la réponse, dites-le moi. Merci. Là, je suis en train de découper à 2 à l'heure devant le dernier podcast de Eve qui est trop bien, qui nous partage sa journée de marathon créatif. Et en fait, je ris de moi parce que j'ai pas mes lunettes, comme je vous le disais. Et genre ça, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver en fait, parce que je suis astigmate. Et là, de devoir découper des lignes comme ça, j'ai l'impression que tout... c'est l'enfer, j'ai l'impression que tout bouge. Du coup, je suis obligée de couper comme je ne sais quoi, et ça risque d'être très long. Bref, c'est pas grave, je persévère quand même, je continue. Non mais Eve, faut pas faire ça. Faut penser aux expatriés qui regardent la vidéo et qui ont envie de manger le sandwich à travers l'écran. Opération découpe réussie. Je vais prendre une petite pause pour relaxer mes yeux et mon attention. Et je vais aller préparer une commande que je dois envoyer aujourd'hui. Et ensuite, il est moins de 3 heures, je dois partir à 4h30, donc ça va, on a encore le temps. Ensuite, je vais commencer la découpe des tissus. Je suis venue repasser mes tissus parce que j'avais oublié avant d'aller découper dedans. Donc c'est parti.
Alors, il est 4 heures passées, il va falloir que je parte pour mon rendez-vous pour mes lunettes. Donc à ce stade, j'ai commencé à découper une partie de la doublure. J'ai découpé 3 pièces en fait, celles-ci les plus grosses. Voilà, puis c'est à peu près la même. Il va me rester 2 pièces de la doublure qui sont des grands rectangles et après je vais pouvoir passer au tissu. Donc on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Je vais continuer sûrement à faire de la couture ce soir et je vais probablement faire du tricot. Mais si je continue de filmer, ça va être trop tard après pour faire le montage parce que je pense que je vais pas rentrer avant 6h30, 7h. Ouais, bien comme il faut de mon rendez-vous et j'ai déjà tout ça à monter. Donc je vous donne rendez-vous demain je pense pour la suite. Et écoutez, si vous avez des conseils à me donner pour la couture, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Pour les ciseaux, je pense qu'en effet ça prend des ciseaux à papier et des ciseaux à tissu, je le saurai pour la prochaine fois. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout pour le moment, on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite un bon week-end et un bon tricot.